À Montreuil, la construction d'un lot de maisons individuelles touche à sa fin. Pour Philippe Moulin et Christophe Lasserre, les architectes de ce projet, c'est la concrétisation de plusieurs mois de travail. Notre travail a commencé à la démolition des locaux qui étaient sur le terrain, la conception du bâtiment, ensuite contacter et trouver des entreprises, des choix de matériaux, etc. Et puis le suivi des travaux. Et puis ça ressort à l'extérieur. Donc chez Mike, le mur, le doublage, il était humide. Et là, on leur fait reprendre tous les tableaux. Donc les enduits vont être attaqués quand ? Le problème, lors de la conception, c'est d'arriver justement à pouvoir prendre en compte tous les problèmes techniques qu'on va rencontrer sur le chantier et justement de pouvoir les anticiper au moment de la conception pour ne pas avoir de surprise lors de la réalisation. Et l'architecture, c'est pas qu'un problème esthétique. Tu vois, alors déjà, je leur ai demandé de reprendre et de mettre des cylindres qui partent d'un bout comme ça. Ouais. Ah ben, on se fait plaisir quand on le conçoit, quand on le construit. Je dirais que le côté le plus sympa dans la construction, c'est peut-être le gros œuvre. Et puis, dès qu'on rentre dans les volumes, on voit qu'il y a une jolie lumière qui commence à s'installer. Il y a des vraies échappées visuelles aussi qui sont importantes pour un lieu d'habitation. Et c'est vrai que le stade du gros œuvre est assez satisfaisant pour ça, parce qu'il permet de se rendre compte déjà de la pertinence des espaces. Christophe a monté son agence avec cet associé, urbanisme, logement individuel et collectif. Pour réaliser tous ces projets, quoi qu'on en dise, même si la planche à dessin a disparu, le premier outil de l'architecte reste le crayon. Le dessin à la main reste indispensable parce que c'est encore le moyen le plus rapide qui va de la tête au dessin. Souvent un petit croquis à la main va réunir un esprit architectural qu'après on va essayer de retrouver par un dessin technique, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours très évident. De la conceptualisation à la réalisation, aujourd'hui, c'est le passage obligé par l'outil informatique. Et maintenant, je reviens aussi à l'informatique pour vérifier le calage en plan, le dimensionnement de ce que je viens d'essayer d'esquisser à la main. Donc je dirais qu'il y a un aller-retour incessant entre l'informatique et ce travail à la main et de maquette, voilà, ce travail un peu plus manuel de conception. L'architecte est à la fois manuel et intellectuel et il peut exercer ses talents dans une multitude de domaines. Le métier d'architecte, il peut être extrêmement divers. C'est-à-dire qu'on peut être architecte et ingénieur, mais on peut être architecte et urbaniste, on peut être architecte et designer, on peut être architecte et graphiste. Voilà. Après, ça dépend un peu de la sensibilité de chacun. Si quelqu'un se sent plus porté vers l'ingénierie, il pourra porter son métier un peu plus dans cette direction. Et pour choisir sa direction, rien de tel que de commencer par l'école. Par exemple, l'École nationale d'architecture Val-de-Seine à Paris. Christian Laroche enseigne la structure urbaine aux étudiants de première année. Autre possibilité. Je de la mettre là, mais c'était intéressant. De la mettre complètement au milieu. Alors comment au milieu? On pourrait la voir ici. Peut-être que là on buterait sur le bâtiment. Moi on arriverait à quelque chose quoi. Et bah ça laisse quand même une place, il y a un accès, une visibilité à cet endroit-là. Pour devenir architecte aujourd'hui, la formation la plus simple, c'est d'abord avoir son bac, essentiel d'avoir son bac, qu'il soit littéraire ou scientifique. L'idéal, c'est d'avoir avant 1 an de préparation dans un atelier, type atelier de Sèvres, pour pouvoir commencer à s'entraîner au dessin, penser les volumes, penser l'espace. Et puis ensuite, on rentre dans une école d'architecture dans laquelle on va passer au minimum 5 ans. La 6e année, on prépare son PFE, le projet de fin d'études, avant de terminer sa formation dans un cabinet d'architecte. Et vous alors, pourquoi avez-vous choisi de devenir architecte ? On bosse pour les gens au final, on n'est pas là juste pour faire... On ne sera pas là juste pour faire des bâtiments. Donc ça veut dire réaccorder les gens qui vivent, les gens qui travaillent et les gens qui passent aussi. La capacité de créer, d'inventer, de pouvoir organiser l'espace, moduler les choses, c'est intéressant, c'est part de créativité et aussi d'imagination qui nous font en quelque sorte rêver, quoi.